Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester et vous présenter le Nokia X6. Et oui, Nokia, bien perdu de sa belle splendeur, mais a été racheté par les Chinois. Mais que vaut aujourd'hui Nokia en 2018? On verra qu'il y a des trucs qui sont vraiment géniaux et il y a des trucs qui sont vraiment chinois. Et on peut pas tout avoir. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech. Et enfin, petit moment auto-promo, je te rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, une chaîne GLG Review sur laquelle on fait les reviews des téléphones, une chaîne GLG Vidéo sur laquelle on fait des déballages de petits produits Amazon, AliExpress ou de vendeurs qui nous envoient. On vous dit un petit peu ce qu'il en est, si ça répond vraiment aux promesses qui vous sont faites, et une chaîne WTS by GLG dans laquelle je vous propose de partager un petit peu ma vie en Thaïlande avec la bouffe, les sorties, les choses qu'on va voir et tout comme ça. Il y a une vidéo à peu près tous les jours, ça vous permet de tenir un rythme de 50 vidéos par mois avec nos 3 chaînes, soit une vidéo par jour, voire 2, quand c'est la fête. Voilà, t'es sûr de trouver au moins quelque chose qui te plaît, tu vas en bas, tu t'abonnes, ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas, tu regardes pas, mais il y aura certainement un truc qui va te plaire. Aujourd'hui, on va tester un Nokia, et c'est vrai que j'étais quand même curieux de savoir ce que vaut Nokia aujourd'hui en 2018, après moult rachats, reventes, machin, racheté par les Chinois actuellement. Qu'est-ce que vaut ce Nokia? Alors le Nokia qu'on nous a proposé, c'est le Nokia X6, version internationale, et vous verrez que ça a du sens. Alors dans le téléphone, on va remarquer que c'est un 6.1 plus, et quand on regarde les reviews qui ont été faits un petit peu en Europe, eux ils ont un 7.1. Donc apparemment il y aura un X7, on y perd un petit peu ses petits. Voilà, ça commence déjà le bordel à la chinoise. Allez, découvrons notre téléphone. En fait, c'est un petit téléphone, ce qui est plutôt sympathique, avec un écran de 5,8 pouces en Full HD au format 19 neuvième même. Donc du coup, on a l'impression qu'on va avoir un gros écran. En fait, non, il a surtout un écran qui est tout en longueur, avec la petite encoche notch en haut qui permettra d'avoir un peu plus d'image, petite bordure en bas, un bel écran qui est sympa. Alors, c'était pas marqué sur notre fiche produit, ni sur le site apparemment qu'on a vu en international, mais apparemment ce téléphone-là bénéficierait d'un traitement HDR, ce qui permettrait en fait surtout d'avoir une image qui manque cruellement de luminosité. On a de belles couleurs, de beaux contrastes, mais t'en prends plein la gueule, t'as beau mettre la luminosité à fond, ça manque cruellement de luminosité. Alors nous on n'a pas vu cet argument-là, apparemment il y a pas mal de trucs qui sont partis entre le marketing d'avant et le téléphone une fois qu'il est arrivé, mais ça on va le découvrir doucement. Allez, en haut de notre téléphone, pas de LED de notification, il y avait peut-être un peu la place. Alors c'est vrai que tu auras dans la démo du fabricant, encore une fois, il y avait 2 caméras en haut. Là, on n'en a plus qu'une, et du coup, on a un haut-parleur, et à droite, on n'a rien. On aurait aimé une LED. On retrouve une caméra à l'avant de 16 millions de pixels, qui fait, on va pas se mentir, qui fait quand même de très jolies photos. Hein, on se disait un truc à moins de 200 balles, en fait ça fait de très jolies photos, et ça fait également des vidéos en Full HD, avec stabilisation numérique violente, qui n'est pas indiquée sur le fabricant, mais on voit bien comme l'image est retaillée, que l'image elle est quand même plutôt pour la caméra avant. Bah oui, je suis revenu parce que je tombe en panne de batterie. Alors, j'ai commencé une fois, avec les lunettes, et du coup bon, on recharge tout. Bon, au niveau de la qualité, c'est pas mal, hein, c'est pas dégueu, stabilisation, putain oui, stabilisation numérique, de ouf, ouais, pas mal. Oui, le processeur gère bien en fait le dossier. Hein. On a une bonne qualité d'image, on a une bonne stabilisation. Là, je la secoue comme un dingue, et sur l'écran ça bouge pas. Bon, on verra au replay encore une fois. Alors l'angle est quand même assez tendu. Hein. Je suis obligé de me mettre super large. On se remet avec mon jeu préféré. Con de chien, c'est quoi ça? C'est pas un chien, c'est un rat. Qui aboie. Bon bah voilà, non mais c'est pas mal, hein. C'est bien, ça fait plaisir. Voilà, on va faire quelques photos et c'est parti. Bon, bah ils en parlent pas, mais c'est bien, hein. On va pas se mentir. Après voilà quoi. On n'a pas les mêmes arguments apparemment sur la version Europe que la version Chine ou la version internationale. On sait pas trop d'où ça vient, mais nous la nôtre elle vient de Chine, c'est sûr. Vu que maintenant Nokia c'est chinois. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM, enfin nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. C'est toi qui choisiras un petit peu. Alors attention, nous notre version est une version internationale encore une fois, mais au niveau des fréquences, c'est ultra opaque. Dans notre téléphone, on peut pas aller voir parce que c'est un Snapdragon. Sur le site du fabricant, il y a marqué qu'il est en version internationale. Très bien. Et il n'y a pas marqué, en fait, il faudra aller voir vraiment chez le vendeur qui nous l'a envoyé. Lui, il met bien qu'on est juste sur B1, B3, B7 et B8 au niveau de la 4G. Donc pas de pack, pas de 4G B20, pas de pack de car, pas de 4G, pas de 4G B20 et pas de 4G B28. Donc là, ça quand même vraiment la merde pour un téléphone qui est destiné à l'international. Le B20 est quand même vachement démocratisé dans le monde entier. Alors, malheureusement, on peut pas confirmer l'information. Certains disent, ouais, mais sur certains sites, bah ouais, mais nous, en attendant, sur le site, ils disent que non, et sur le site du fabricant, il n'y a rien marqué. Et après, la version France, c'est une autre version. Allez, on continue. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Là, c'est plutôt normal. En haut de notre téléphone, une prise jack. Ils n'ont pas abandonné, et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose.
Et en dessous de notre téléphone, une connectique en USB type C, ça c'est bien, et un petit haut-parleur à droite qui paye pas de mine comme ça, mais qui fait quand même du bon son. On a un bon registre, alors on n'est pas très bon sur le médium, hein, ni sur le bas médium, mais on a des aigus qui montent assez haut, et on a un petit effet de dynamique et tout, qui fait qu'on a un son qui est plutôt agréable. On s'y attendait pas. Allez, à l'arrière de notre téléphone, 2 caméras. Alors pareil, quand on regarde la vidéo du fabricant sur le site international, il y a marqué Zeiss. Non des Zeiss, voilà. Et ben en fait non, là plus du tout, on se retrouve juste avec 2 caméras, alors pas de traitement, mais pourtant les caméras sont bien, 16 millions de pixels plus 5 millions de pixels, des caméras qui peuvent filmer jusqu'en 4K 30 fps, on se dit quand même c'est pas mal, les photos étaient vraiment pas dégueu, et la vidéo super bien stabilisée, qui était vraiment, vraiment la bonne surprise. Avec la caméra arrière, une caméra arrière qui permet de faire des vidéos, jusqu'en 4K quand même, hein. Mais regardez, putain, la stabilisation, en fait, on sent que il y a la stabilisation numérique parce que l'image, elle est vachement reniée, quoi. C'est-à-dire qu'on voit pas beaucoup, surtout quand la caméra à l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Pour la stabilisation numérique, on prend une image super large, et puis du coup, on taille dedans pour essayer de l'adapter. Voilà, je vais me mettre là, je vais secouer le téléphone bien comme il faut. Alors là, je suis en mode vibration, tu vois. Et c'est pas mal. Et on voit de son, il y a toujours une petite latence. Quand je tourne, hop, il y a un petit effet de vague. Ce qui est pas dégueulasse en fait, hein. Donc du coup, photo vidéo, bah c'est pas si mal que ça sur l'écran. On verra après. Je vais voir regarder maintenant sur mon ordinateur ce que ça donne, mais regardez, putain, je suis en train de marcher. La stabilisation, elle est vraiment bien et tout. C'est vraiment une bonne surprise, même si je me fais attaquer par les mouches. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Hop, on retourne. Comme toujours, on se dit, oh putain, c'est bon. À l'arrière de notre téléphone, on aura également un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales. Sur la fiche du fabricant, sur la fiche du vendeur surtout, parce que le fabricant n'a pas trouvé, mais si en même temps, il y a marqué qu'il y a un Face ID. Alors, on l'a pas trouvé dans les menus simples. Alors, des fois, il faut activer le Touch ID et après, le menu, il apparaît. Bon, c'est quand même un petit peu de la merde. Mais, bon, avec une caméra, on n'arrivera à rien de bien. Ça sera juste du traitement. Voilà, bon, c'est pas génial. À l'arrière, on aura également un dos en verre avec une protection Gorilla Glass. C'est vrai que le téléphone est plutôt joli, compact, fin comme ça et tout. Ah, on a un beau petit produit, hein, pas se mentir. Bon, à l'arrière de notre téléphone, une batterie de 3060 mAh. C'est un peu juste, hein. Nous, on va déjà en veille, elle avait un peu de mal à tenir. Au niveau du chargeur, on a un câble qui est énorme, qui est surdimensionné, avec une charge de merde, avec un petit chargeur qui fait 5 volts 2 ampères. Et bah du coup, avec 5 volts 2 ampères, bah, ça fait ce que ça peut. C'est 10 watts, Samsung faisait de la bonne charge rapide avec 10 watts avec son S6, mais quand même en 2018, on aurait mérité peut-être un peu plus. Bon, ça charge correctement, mais c'est pas incroyable, c'est pas du fast turbo, quick charge Qualcomm machin. Allez, on continue avec la partie hardware. Notre téléphone est équipé d'un Snapdragon 636. Alors oui, c'est un petit octa-core de chez Qualcomm, bon, qui tourne quand même jusqu'à 1,8 Go, hein, donc c'est pas mal, ça suffit, genre pour alimenter, t'as vu l'animal, c'est pas une bête de course, c'est pas mal. Au niveau du score, 116 000 points, c'est bien, on a dépassé les 100 000, on a un processeur qui est suffisant, voilà, pour ce genre d'appareil, c'est pas exceptionnel, mais en même temps, voilà, comme ta bagnole, quoi. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, nous, on a 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM. À savoir qu'il existe également chez Internet, sur Internet, chez le vendeur, une version 6 plus 64, donc 4 plus 64, ou 6 plus 64, plus bien évidemment la micro SD sur le côté, qui permet vraiment d'étendre la mémoire. Je veux dire, dans cette gamme de prix, c'est généralement ce qu'on a. Au niveau d'Android, ah, la bonne surprise, quand tu démarres le téléphone, il te met bien Android One. Oui, je te fais Nokia en même temps, je te mixe un petit peu les deux. Et après, dans le téléphone, plus trop, hein. Alors, ouais, quand on va dans le téléphone, on cherche un peu, il te dit oui, alors c'est du Android 9, et c'est vrai qu'on voit bien que dans les menus, que c'est un peu le bordel par rapport à ton Android 8, qui s'est tout rangé, machin, et tout dit, ah oui, Android 9, Android One, oui, hein, oui, peut-être, non. Mais en attendant, c'est quand même un peu mou du genou tout ça. C'est que bah, elle est pas super rapide. On dirait qu'un 636 et une robe qui est optimisée One pour les petits appareils, machin et tout, on dirait on a une bombasse. Bah, pas trop, hein. On est un peu sur du mou du genou. C'est un peu lent. On se demande si c'est le téléphone qui a du mal ou le processeur ou la ROM qui est pas optimisée. Alors oui, on a tendance à croire qu'ils ont vraiment l'agrément sur Android et tout, mais c'est pas énormément mis en avant. On sait pas trop, hein. C'est quand même, on est encore un peu chez les Chinois, en effet. Allez, on continue avec la partie jeu. Bon, heureusement que la partie jeu, ça va. Notre Snapdragon 636 s'en tire plutôt bien. On a
On a un bon jeu, mais encore une fois, l'écran manque cruellement de luminosité. On a de belles couleurs, on a de beaux contrastes, mais on a un écran qui est quand même terne, la luminosité est à fond les ballons. Et pour une luminosité à fond les ballons, je veux dire, t'en prends pas plein la gueule. C'est beau, mais sans plus, tu vois, leur truc HDR machin, je t'abîme pas les yeux, bah il faudrait être un petit peu quand même, faudrait mettre un petit peu des watts. Alors bon, c'est bon gré mal gré, certains vont dire ah c'est vachement bien qu'il y ait ce traitement là, machin, même si c'est pas indiqué, parce que sur la version France elle y est, et comme la stabilisation numérique d'ailleurs, elle est pas indiquée, et pourtant on voit bien qu'elle y est, donc on se dit oui, ça mériterait un peu plus, bon après c'est ce que ça joue ou bien, et bah ça joue. Au niveau de la connectivité, on a un téléphone 2018 qui se vaut bien, c'est un Nokia. Le Bluetooth 5.0, c'est bien. Le Wi-Fi A, B, G, N, AC, c'est très bien. Pas de NFC sur notre téléphone. Bon, un peu dommage, oui et non. Au niveau du GPS, on est bien sur un GPS, AGPS et GLONASS de dingo. Premier fixe, 3 secondes 13. Plutôt pas mal, on se dit voilà, on a une dizaine de satellites, on est bien triangulé. Oh oui. Après, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, pour une deuxième fixe, 1 seconde 09, bim, la barre à fond les ballons. Voilà, là, tu te dis, oh, wow, on a vraiment un super GPS. C'est un réel plaisir. Bon, avant d'attaquer le bilan, qui sera un petit peu compliqué, voilà. Bon, le prix de l'animal, ce téléphone-là c'était envoyé par Gearbest, ils avaient que le X6, ils n'avaient pas le X7. Alors, eux vendent la version 4 plus 64 à 168 €, donc moins de 200 €. Ah, pas mal, vraiment un bon téléphone. La version 6 plus 64 à 186 €. Waouh, moins de 200 €, là, 6 plus 64, très bon téléphone. Et on va attaquer maintenant les plus et les moins. C'est là que ça va être un petit peu compliqué. Allez, on commence tout de suite par les plus de ce téléphone-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je l'ai trouvé, il est petit, il est compact, il est ultra quali. C'est un Nokia. Il fait de très belles photos et de très belles vidéos. Ça sera vraiment le truc qui est pas trop mis en avant sur notre version internationale, sur notre site Nokia international, machin et tout. On vous rappelle, c'est pas la version France qu'on a. La version France, eux, ils ont peut-être pas les mêmes dossiers. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vendu pareil. Nous, c'est vendu comme de la merde en fait. Hein. Donc du coup, et en fait, on était bien étonnés. On a vu sur la vidéo, ah, Zeiss, il y a de la stabilisation. Ah, on le savait pas. Ah, il y a ça, on le savait pas. Bon, le téléphone, il est joli, il fait de belles photos. L'écran est tout à fait correct, même si ça manque cruellement de luminosité, on est d'accord, dans les points négatifs, mais c'est un beau petit téléphone à moins de 200 €, on se dit, waouh, on a un beau téléphone, ça fait pas trop chinois, on sent que c'est quand même un peu chinois, parce qu'ils nous ont quand même fait de bonne merde, mais qu'il y a le petit côté Nokia, où ils ont apporté des choses, et du service avec un HDR pour l'écran, des belles photos, de la belle vidéo, un téléphone qui est plutôt quali, qui est compact, qui tient bien en main, qui a l'USB type C, un bon petit haut-parleur, une batterie 3000, qui est bien équilibré, un bon processeur, de la RAM, de la ROM, donc du coup, t'auras rien à lui reprocher de ce côté-là. Oui, parce que de l'autre côté, tu vas lui mettre sa race. Hein. Bon, on est quand même un peu chez les Chinois. Alors, est-ce que c'est un X6? Oui, c'est marqué sur la boîte. Alors, est-ce que c'est un 6.1 Plus? Oui, mais alors apparemment, si tu vas sur le site de Nokia France, il n'y a pas, ça n'existe pas. Eux, ils ont un 7.1 par contre, qui est tout pareil. J'ai regardé sur Frandroid, tout pareil, le test, machin, la caméra, à peu près le même bilan, machin et tout, mais bon voilà. Est-ce que quand tu vas sur leur site, que tu regardes la vidéo de Nokia, machin, tu vois qu'il y a 2 caméras en haut et que toi sur le tien, il n'y en a qu'une? Oui. Est-ce qu'eux, ils font un gros zoom en disant nom de Zeiss, et que en fait, toi, t'as plus ça, machin? Est-ce que le téléphone, il a des trucs en plus qui sont pas marqués, comme la stabilisation numérique, qui est quand même un gros argument? Non. Android One, c'est quand même un gros argument. Et non. Alors, est-ce que c'est de la bidouille pour la version internationale? Oh, on n'est pas à l'abri. Bon, dans les points négatifs, qu'est-ce que j'aurais pas aimé? Moi, bon, bah, pas de B20, pas de B28. Ah, là, tout de suite, ça t'a calmé. Hein. Bah oui, pour la 4G en France, ça va être compliqué. Alors oui, il y a de machin. Alors, il y a des entraînes en 1, 3, 5, 7, un petit peu, tu vois, mais bon, le plus gros développement sur le territoire, c'est B20. B28, on pourrait vivre sans, mais le B20, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça va marcher en France? Oui, ça va marcher en France. Au pire, si t'as pas la bonne antenne 4G, il basculera automatiquement en 3G, 3G+. Mais du coup, c'est un téléphone qui risque d'être 60-70% du temps en 3G, 3G+, et pas en 4G, parce qu'il n'y a pas de B20. Chez tous les opérateurs, c'est un peu le même problème. J'ai trouvé la ROM un peu mou du genou. Quand ça s'allume Android One, je peux te dire, j'étais tout content. Je me suis dit, ah ouais, Nokia Android One, ça c'est le futur, ça c'est l'avenir. Bon, bah en fait, après, bah ouais, c'est joli, c'est Android 9, machin truc, mais bon, après, c'est un peu mou du genou, donc tu sens que c'est pas très bien optimisé. Bon, pas de notification, allez, on vivra sans. Pas de charge rapide, bon.
Allez, on vivra sans, encore un petit peu. Il chauffe un peu. Pendant mes tests, j'ai pas bien fait grand-chose, c'était quand même bien chaud d'aller dehors, d'aller faire quelques photos, machin et tout. Et enfin, l'écran qui manque cruellement de luminosité, d'éclairage, de blanc, tu sais, comme ça tu l'allumes et tu dis, ah, je sais bien qu'on n'est pas sur de l'OLED ou de la MOLED, mais on pouvait un truc beaucoup plus flashy. Alors, quand on regarde sur la version France, là, on dit bien, oui, mais il y a HDR Vision, machin, gna 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 gna. Bon. Soit, et nous, c'est pas marqué, mais apparemment, il doit y être encore un peu dedans, mais ils l'ont pas mis en avant, peut-être pour des questions de droit d'auteur, de machin, de trucs. Bah, voilà, quoi. Donc, l'ultra bilan de tout ça, Nokia, est-ce que ce Nokia 2018 est bien? Oui, c'est un Nokia. Ta-da-dan-tan-tan. Musique libre de droit, hein, sur ce coup-là, on va pas se faire démonétiser. Est-ce que malheureusement il est un peu chinois, un peu trop par HMD? C'est le bordel, on sait pas trop, version France, version internationale. Pourquoi ils ont pas fait une version pour tout le monde? Je veux dire, pourquoi ils s'emmerdent à mettre des X d'un côté, des 7, des 6 points, point plus, machin et tout? Pourquoi ils ont pas mis toutes les fréquences? Pourquoi il y aurait une version pour l'Europe, B20, B28? Et pourquoi on aurait nous une version internationale qui n'a pas le B20, B28? C'est complètement bidon. Pourquoi est-ce qu'il y avait des trucs qui ont été annoncés, qui ont été enlevés? Pourquoi on parle d'un côté de certaines fonctions et que nous on les a pas alors qu'elles sont bien dedans? C'est un peu le bordel. Et malheureusement on sent qu'il y a vraiment les Chinois qui sont derrière, où déjà le site c'est atomique, et que le téléphone on sait pas trop machin et tout, et qu'ils ont quand même un peu cramé le dossier pour dire attends on est Chinois, faut quand même on fasse un petit peu les trucs bizarres. Et puis Nokia derrière qui disent ouais mais attends on va quand même mettre un bon truc photo, une belle batterie, un truc HDR, tu sais, essayer de mettre des trucs en plus que ne font pas les Chinois. Et puis à côté de ça les Chinois qui défoncent tout. Donc malheureusement le bilan sera malheureusement pas si bon que ça. C'est un très bon téléphone, mais ils ont quand même fait de la belle merde d'à côté, tu vois. Donc du coup, si on équilibre un truc très bien et avec un espèce de jambe de bois, eh ben tu cours un peu moins vite, quoi. Même si tu pourrais courir quand même super vite. Bon, bah après, voilà quoi, tu me diras en commentaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air. Tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux, tu connais des gens qui sont intéressés par Nokia et qui veulent savoir ce que Nokia en 2018. Eh ben Nokia en 2018, ça reste Nokia de la bombasse. Mais ça reste géré par des Chinois, et malheureusement, qui a plus d'expérience que moi de savoir comment travaillent les Chinois, et qu'ils ont fait des trucs un peu bizarres dans un truc qui pouvait être vachement bien. Voilà. Après, vous me direz ça un petit peu en commentaire, ça fait partie de vos R. Vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce téléphone-là, est-ce que, en fait, il est vachement bien, mais, ou est-ce que vous êtes très content, ou est-ce que vous êtes vachement déçu, que Nokia, en fait, maintenant, n'est plus que l'ombre d'eux-mêmes, et n'est plus, en fait, que HMD, maintenant... une boîte chinoise qui a racheté le nom et qui essaye encore un petit peu de surfer sur la tendance un petit peu Nokia. Donc si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. Si t'as pas aimé la vidéo, tu pourrais mettre un pouce en bas. Mais comme du coup t'as bien... Alors t'as pas aimé le téléphone, tu mettras un pouce en bas, mais comme t'as bien aimé la vidéo, tu mets quand même un pouce en l'air. Bim, double pouce. Non, rien du tout. Bon voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous, normalement, là, ça on finira la semaine avec ça, samedi sur le Nokia. Je donne rendez-vous sur GLG Vidéo. Il y a une chaîne tous les jours, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, où on teste des ballages de produits Amazon, AliExpress, trucs qu'on nous envoie, des marques, machin. On leur demande pas d'argent, mais on reste intransigeant. C'est bien, c'est pas bien. On vous le dit également. Et moi, je donne rendez-vous, alors maintenant, mardi ou mercredi, pour un prochain produit high-tech. Alors du coup, on a toujours le Lenovo Play 1, voilà, on parlera un truc à 100 balles, ne vous attendez pas de miracle. Par contre, on va recevoir prochainement le Huawei Y Max, un téléphone de 7,2 pouces, Full HD, destiné uniquement à l'Asie. Donc on va le recevoir, on vous le fera gagner, vu que vous pouvez pas l'acheter en Europe. Enfin, vous pourrez l'acheter sur AliExpress, mais on vous mettra les liens. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on remercie bien évidemment les tipeurs. Je vous rappelle, si t'es poli, t'as envie de dire merci, tu peux mettre un petit pouce en l'air et tu peux aller me payer un petit café par exemple, ou regarder une petite vidéo sur YouTube. T'as pas de thune mais tu peux soutenir, tu auras une vidéo YouTube, ça me rapporte un peu, et toi ça te coûte rien par exemple. Les liens sont dans la description, allez abonne-toi, share, commentaire, à la semaine prochaine.